que être parfait n'est pas suffisant pour être idéal, en français, on a une appellation supplémentaire au gaz parfait, c'est ce qu'on appelle le gaz parfait idéal, ou qu'on note souvent par l'abréviation GPI. Le gaz parfait idéal, c'est un gaz parfait qui non seulement donc se comporte comme un gaz parfait, c'est-à-dire qu'on peut lui appliquer la loi des gaz parfaits, mais en plus les propriétés thermophysiques sont considérées comme étant des constantes. Alors attention, je parle bien des propriétés thermophysiques et pas des variables d'état de notre système. Et en particulier, il y a deux propriétés thermophysiques que sont la capacité thermique matique à pression constante, le petit Cp, ainsi que la capacité thermique matique à volume constant, le petit Cv, donc les coefficients calorimétriques principaux dans un gaz, qui sont considérés comme étant indépendants de la température. Alors, cette approximation de considérer le Cp et le Cv comme étant indépendants de la température est nécessaire dans un certain nombre de raisonnements et de développements qui sont faits dans un gaz parfait, et c'est parfois une hypothèse supplémentaire qui est nécessaire. Est-ce qu'elle est juste ou pas? Alors ça reste une approximation pour un gaz. Généralement, on peut considérer que le Cp et Cv sont assez proches d'être constants lorsqu'on ne dépasse pas quelques centaines de Kelvin de variation de température. Au-delà, c'est une hypothèse qui peut devenir discutable. Alors, j'ai bien précisé au début que c'est en français qu'on peut considérer que le gaz parfait n'est pas forcément idéal, parce que la dénomination anglophone n'est pas si simple que ça. En fait, le gaz parfait en anglais s'appelle généralement ideal gas, et puis, donc mot à mot le gaz idéal, et donc il n'y a pas de terme spécifique pour parler de gaz parfait idéal en anglais, où on va plutôt parler de ideal gas with constant thermophysical values with constant Cp and Cvs. Et du coup, c'est un terme qui est relativement francophone, le GPI.